Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Au sommaire de ce lundi, la conférence d'entente nationale s'est ouverte ce lundi à Bamako. Elle est censée réunir pendant une semaine toute la nation malienne. La réunion devrait aboutir à l'adoption d'une charte pour la paix, l'unité et la réconciliation élaborée sur une base consensuelle. Ouverture ce lundi à Bamako de la conférence d'entente nationale du Mali. Objectif, permettre un débat national entre les composantes de la nation malienne pour échanger sur les causes profondes des rébellions successives qui ont secoué le Nord avec des répercussions sur la paix, l'unité et la cohésion sociale. Reportage Kafouné Batili et Seydou Niari. L'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, signé à Bamako le 15 mai et 20 juin 2015, est un accord politique dont la mise en œuvre repose sur une recherche consensus entre toutes les parties concernées. Il est prévu dans cet accord d'organiser une conférence d'entente nationale en vue de permettre un débat approfondi entre les composantes de la nation malienne sur les causes profondes des conflits. Un honneur pour le président de la commission d'organisation quant au choix porté sur sa personne dans la mission de préparer cette conférence. Je voudrais ici, Monsieur le Président, vous redire combien je vous suis et resterai reconnaissant de m'avoir confié la mission de préparer et de présider cette conférence d'entente nationale. Mesdames et Messieurs, il faut le rappeler ici, la conférence d'entente nationale n'est le monopole de personne, ni l'exclusivité d'une composante nationale particulière. Elle concerne toute notre nation, toutes nos sensibilités réunies et toutes nos attentes rassemblées. Dans son discours d'ouverture, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a tenu à saluer la bonne organisation de la conférence avant de souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ont pris part à cette cérémonie d'ouverture. Chers frères, je voudrais tout d'abord souhaiter la bienvenue, la plus chaleureuse, la plus cordiale, à tous les participants à la conférence d'entente nationale, à ceux-là et à tous les autres qui n'auront pu être là. Je rappelle que cette conférence d'entente nationale est un train qui démarre et ceux qui ne l'auront pas pris dans cette gare-ci peuvent toujours le rattraper à une autre gare. L'essentiel est qu'à l'arrivée, toute la famille soit réunie. Depuis 2012, le Mali est entré dans une ère d'épreuve d'une ampleur et d'une gravité certainement inédite dans notre histoire récente. Pourtant, le chemin du difficile ne nous était pas inconnu, car nous l'avions emprunté à de multiples reprises. Il nous faut enfin nous concerter et nous accorder sur la meilleure manière de revitaliser notre vivre ensemble. Ainsi peuvent se résumer les principales ambitions de notre conférence d'entente nationale. Cette conférence se veut donc celle de tous les Maliens assoiffés d'une véritable paix durable et une unité nationale bâtie sur la confiance. Rappelons que la conférence d'entente nationale se tient du 27 au 2 mars 2017. Et les leaders religieux présents à cette rencontre nous ont livré leurs impressions. Ils sont au micro de Kafouné Batili. Je pense que la tenue de conférence d'entente, c'est pour une bonne chose. C'est toujours une bonne chose de s'entendre. Ce qui est mauvais, c'est de ne pas s'entendre. Évidemment, ce serait souhaitable que ça soit, comme on le dit, inclusif, que tout le monde soit là, qu'on débatte vraiment de tout ce qui ne va pas dans le pays, entre nous. C'est vraiment le grand souhait. Mais toujours est-il que je formule de vœux vraiment pour que cette conférence puisse vraiment combler les attentes. Tout ce qui est recherché là-dedans, que l'objectif soit atteint.
c'est vraiment de nous réconcilier, de nous rapprocher les uns des autres. Mais c'est un souhait, j'ai prié pour que ça soit ainsi. Moi, je commence à rendre grâce au Seigneur de nous retrouver. Malgré tout ce que l'on dit autour, il est bon qu'on puisse se retrouver. Et personnellement, j'y entre avec beaucoup d'espérance, en priant pour que les Maliens puissent se comprendre. Que ceux qui seront absents, ils sentent qu'ils sont toujours invités. C'est dans la mesure où nous allons avoir le courage de nous retrouver, de nous rencontrer, que nous allons pouvoir résoudre cette crise dans laquelle nous sommes. Alors nous venons vraiment avec beaucoup d'espoir. Nous venons aussi avec la foi qui nous anime. Nous prions pour que les Maliens puissent se comprendre. Moi, j'ai trouvé ce matin une belle prière. Et pour pouvoir se mettre d'accord, découvrir les causes de la mésentente, pour venir à la solution en vue d'une attente nationale. Je crois que l'entente est bénéfique pour tout le monde. Personne n'y perd. Et dans la paix, dans la sécurité, chacun a quelque chose à gagner. Donc nous pensons que c'est une bonne idée que les Maliens se mettent ensemble pour parler. Depuis longtemps, nous avons vu qu'il est nécessaire que les fils et les filles maliennes se retrouvent pour se parler, pour s'entendre, enfin pour trouver une solution pour le Mali. Parce que vous savez, hein, personne ne peut venir sauver ce pays-là si ce n'est le Malien. C'est seuls les Maliens qui peuvent se donner les mains pour sortir ce pays-là. Donc avec cette conférence d'entente, nous avons espoir que désormais chacun va entrer la hache de guerre pour mettre le Mali au devant. C'est notre souhait. Nous souhaitons qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse en sorte qu'au sortir de cette conférence, que les Maliens se donnent les mains pour faire face à notre destin. Donc nous sommes là, nous sommes en train de suivre. Nous souhaitons très bonne chance aux participants et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y ait la paix, l'entente, le pardon et la réconciliation dans ce pays. Le ministre de l'Énergie et de l'Eau était en visite à Yanfolila et Kolondieba. Cette visite de 72 heures dans la région de Sikasso visait à permettre l'accès à l'eau et à l'électricité aux populations de ces deux localités. Reportage Amadou Kamara et Seydou Niari. Ces différentes visites de terrain du ministre de l'Énergie et de l'Eau s'inscrivent parfaitement en droite ligne de la politique affichée du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui est de faciliter l'accès à l'eau potable et à l'électricité des populations à moindre coût. Par rapport à la situation énergétique et à la situation d'eau dans le cercle de Yanfolila, je pense que c'est un défi majeur. Les gens pensent qu'on a tout à Yanfolila, on est dans la zone pré-guinéenne, c'est vrai. Il y a le lac de retenue du Séléngué, c'est vrai. Mais malheureusement, il se trouve que nous sommes confrontés à d'énormes problèmes d'électrification, d'électricité au niveau de Yanfolila. Séléngué, le barrage de Séléngué permet d'alimenter fortement Bamako. Mais vous savez, il y a 10 communes riveraines qui sont touchées par le barrage de Séléngué. 10 communes sur 12. Bon, mais parmi ces 10 communes sur 12, il n'y a pratiquement que 3 communes qui sont couvertes par l'électricité. Nous vous apportons les salutations du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, qui nous a instruit d'effectuer cette mission pour s'enquérir de l'état de l'alimentation en eau potable des populations, mais aussi de l'état du service public de l'électricité. Vous vous souvenez que le 31 décembre 2016, dans son adresse à la nation, le président de la République a donné des instructions très fermes. Précisément en ce qui concerne l'accès à l'eau potable et l'accès à l'énergie, il a lancé un programme d'urgence sociale pour que les Maliennes, les Maliens aient accès à l'eau potable, aient accès à l'énergie et un accès tant géographique mais aussi et surtout financier.
L'étape de Yanfolila et Kolondjeba a permis à la délégation du ministre de visiter les centrales hydrauliques et électriques de ces différentes localités. Le ministre Malik Alousseni a également visité les installations d'adduction d'eau et d'électricité de Yanfolila et Kolondjeba pour se rendre à l'évidence de la réalité de ces zones en matière d'eau et d'électricité, et cela conformément aux vœux du président de la République. Donc nous avons noté qu'il y a effectivement des difficultés dans l'alimentation en eau potable, difficultés liées à l'insuffisance en réalité de la production, comprenez, mais aussi surtout des difficultés d'ordre technique. Ce programme d'urgence sociale 2017-2020, initié par le président de la République, traduit en action par le département de l'énergie et de l'eau, va soulager les populations locales en matière de fourniture d'eau et d'électricité à moindre coût. La délégation de la Chambre du commerce et d'industrie du Mali continue sa visite de terrain en poursuivant les mêmes objectifs que sur les chantiers précédents. La délégation de la CECIM était dimanche à Ségou. Ousmane Sogo et Ibrahim Koulibaly. Après les sentiers de Koulikoro, Bamako et Kayi, la délégation de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali CECIM, conduite par son président, s'est rendue dans la cité des Balanzans pour s'enquérir de l'état d'avancement du sentier de la direction régionale des chambres de commerce et d'industrie. Constat, les travaux ont accusé un certain nombre de retards par rapport aux autres sites déjà visités, mais dans l'ensemble sont exécutés à hauteur de souhait. L'objet de cette visite à Ségou, c'est pour s'enquérir l'état d'avancement de ce chantier qui a démarré il y a un peu longtemps. Dans le cadre du programme de visite de nos différents chantiers dans la capitale régionale, Ségou faisait partie. Donc, notre déplacement ce matin à Ségou aussi, c'est par rapport à l'état d'avancement, voir l'état d'avancement de ce chantier. Dans le programme, il est un peu en retard. L'entreprise nous a promis en principe en fin juin ou plus tard juillet, elle va être fin prêt. On est à 90% de l'état d'avancement. Voilà. Donc l'objet de cette visite ce matin, c'est pour s'enquérir l'état d'avancement. Les délégués régionaux de la Chambre de commerce et d'industrie qui ont pris part à cette tournée n'ont pas caché leur satisfaction pour la construction de ce joyau architectural dans la 4e région administrative. Nous sommes très impressionnés par ces joyaux de la délégation régionale de la Chambre de commerce de Ségou. Après Kidal a été la 2e région à avoir un bureau. Vraiment, les secteurs privés évoluent dans le développement de ces régions. Nous remercions la Chambre de commerce avec tous les investissements élaborés qui permettent aux opérateurs économiques d'aller de l'avant. Sincèrement, tout est bien fait presque. L'essentiel est fait. On a consulté les bureaux, on a consulté les bureaux les salles de réunion, les bureaux des différents présidents. En tout cas, j'ai eu à bien apprécier. Les projets sont lancés, pratiquement Kouloukoro est fini, Kaye est presque fini, Ségou aussi, je crois après Ségou, il y a d'autres régions qui ne sont pas dotées de bureaux d'abord, mais ça va continuer. Signalons que la 2e session ordinaire de l'Assemblée consulaire de la CECIM est prévue le 28 mars prochain au Parc des Expositions de Bamako. Youssouf Koulibaly nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. L'Union nationale des magistrats du Bénin, UNAMAB, s'est réunie en Assemblée générale mercredi. Lors de ces assises, les magistrats ont passé au point fin le projet de loi de nouvelle constitution. Après analyse, ils estiment dans un communiqué que les pouvoirs du législatif et judiciaire ont été dangereusement rognés contrairement à ceux du chef de l'État qui ont été renforcés. Et pour se faire entendre, les magistrats béninois annoncent des mouvements de protestation dès ce lundi. Ils ont décidé de marcher sur l'Assemblée nationale pour protester contre un projet très inquiétant qui devrait consacrer la fin de l'indépendance de la magistrature s'il était adopté dans l'État, selon son président Michel Adiaka.
Au Niger, après la libération, vendredi 24 mars, de 14 personnes incarcérées dans le cadre de l'affaire de tentative présumée de coup d'État de décembre 2015, plusieurs militaires et un civil restent en prison. Leur dossier vient d'être transféré au tribunal militaire de Niamey. 9 militaires et un civil sont toujours maintenus en prison par le juge du tribunal militaire. Il s'agit, entre autres, du général Salou Suleiman, ancien chef d'état-major, du colonel Idi Dan Hawa, commandant de la base aérienne de Niamey, et de 2 autres officiers, le commandant des forces spéciales de lutte antiterroriste et son adjoint. L'unique civil toujours en détention est le fils du général Salou Suleiman, qui est considéré par la justice comme étant le cerveau de la tentative présumée de coup d'État de décembre 2015 contre le président Mahamadou Issoufou. Les enseignants camerounais avaient prévenu le gouvernement. Si des solutions n'étaient pas apportées à leurs requêtes, ils entreraient dans une grève illimitée. Depuis ce lundi, c'est chose faite. Ils sont revenus en sitting devant le ministère des Finances à Yaoundé où un fort déploiement de police a été déporté. Les enseignants camerounais continuent de réclamer des arriérés de salaire et de rappels. Certaines sources évoquent jusqu'à 60 mois d'arriérés. Le ministère de l'enseignement secondaire aurait convié les grévistes à une réunion ce lundi, mais il aurait décliné l'invitation, exigeant tout simplement la prise en compte de leurs revendications. En Égypte, l'ex-président du Sénégal de la presse et 2 de ses collaborateurs ont été condamnés en appel à 1 an de prison avec sursis. Les 3 hommes avaient toutefois bénéficié d'une liberté provisoire après avoir payé une caution et interjeté appel. Ils sont jugés pour avoir abrité 2 reporters recherchés par la justice égyptienne. L'arrestation de ces derniers lors d'un raid de la police au siège du syndicat en mai 2016, suivi de l'interpellation des 3 syndicalistes, avait suscité la colère des journalistes. Plusieurs centaines d'entre eux étaient alors descendus dans les rues pour dénoncer ce qu'ils qualifient de recul de la liberté de la presse en Égypte depuis l'arrivée au pouvoir du président Abdel Fattah al-Sisi en 2014. Technomobile vient de lancer un nouveau produit. Il s'agit du Camon CX, un téléphone doté de 4 couleurs avec une caméra de 16 mégapixels. Tata Touré et Ibrahim Koulibaly nous en disent davantage. Pour assurer la satisfaction de la population malienne en matière de téléphonie mobile, Tecno s'engage à enrichir la vie récréative des clients en fournissant des produits de qualité personnalisés tels que Camon CX. C'est une série qui s'appelle Camon. Donc Camon, il faut savoir que ce sont des appareils, ce sont des séries qui ont une qualité de photo vraiment merveilleuse. Donc le Camon CX, c'est un appareil photo qui a 16 mégapixels, c'est 16 devant et 16 en arrière. 16 devant, il y a 2 flashs et 16 arrière, il y a 4 flashs. Donc ce qui permet vraiment à prendre de bonnes photos même sous l'ombre, c'est-à-dire dans l'obscurité, on peut dire. Et en plus de ça, on a des empreintes digitales, une empreinte verrouillage qui permet non seulement de sécuriser vos données, en plus de ça, ça permet de décrocher les appels et en plus, vous pouvez prendre vos photos. Et aussi, avec l'écran qui est protégé par ce qu'on appelle water drop, ça permet d'éviter d'avoir des fissures. C'est-à-dire même si votre téléphone est avec les clés ou les appareils métalliques par exemple, ça permet d'éviter d'être vraiment en fissure avec l'appareil photo. Le besoin des clients change de jour en jour et la stratégie de Tecno consiste à suivre le changement des besoins de leurs clients. Surtout la jeunesse qui utilise des photos sur les réseaux sociaux. Camon CX répond exactement à ces besoins. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui sur le marché malien, nous sommes le numéro 1 en ce qui concerne les téléphones smartphones.
quand vous rentrez aujourd'hui dans les boutiques maliennes, vous pouvez voir partout la marque Techno, nos affiches, nos enseignes sont devant plusieurs boutiques aujourd'hui. Et c'est voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes en train de lancer un nouveau modèle qu'on appelle Camon CX. Camon CX, c'est spécialement pour la jeunesse, parce qu'aujourd'hui la jeunesse aime beaucoup les photos. Vous voyez la caméra de devant de notre nouveau téléphone Camon CX est de 16 mégapixels, jamais vu sur le marché malien. C'est la première fois qu'on a un téléphone de cette qualité. 16 mégapixels, je précise bien la puissance de la caméra. Selon Event Manager de Techno Mobile, plusieurs actions ont été menées en termes de communication pour pouvoir aider leurs partenaires à vendre mieux leurs produits sur le marché malien afin d'avoir un gros chiffre d'affaires. Aujourd'hui, nous avons déjà loué plus de 40 panneaux publicitaires dans la ville de Bamako et les installations sont en cours. Tout ça, c'est pour faire la publicité pour nos distributeurs, nos revendeurs. Donc maintenant, nous avons aussi négocié des partenariats avec des chaînes de télé qui vont faire des publicités sur la marque Techno pour pouvoir toujours être en contact avec la population malienne. Tout ça, c'est pour aider nos distributeurs, nos revendeurs. Donc nous avons aussi d'autres activités telles que les événements avec des sponsoring. Nous faisons tout ça pour pouvoir montrer l'image de la marque Techno à la population. Tout ça, ça va attirer la population vers la marque Techno et encore, cela va aussi aider nos distributeurs à faire de gros chiffres d'affaires. D'ici le 27 mars, le prix du téléphone sera communiqué à la population. La cérémonie a été garnie par une prestation artistique et un cocktail offert par Techno Mobile. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Excellente suite de programme.